Dans cet exercice d'Olympiade, on va résoudre l'équation 2 puissance x plus 3 puissance x plus 6 puissance x est égal à x au carré, où x est bien entendu un réel. Donc pour résoudre cette équation, il n'y a pas vraiment de méthode à suivre, donc on pourrait essayer de remplacer x par certaines valeurs. Donc par exemple, pour x égale 0, ça nous donne 2 puissance 0 plus 3 puissance 0 plus 6 puissance 0, qui est égal à 1 plus 1 plus 1, qui est égal évidemment à 3. On peut essayer aussi de remplacer par une autre valeur, par exemple x égale 1, et ça nous donne 2 puissance 1 plus 3 puissance 1 plus 6 puissance 1, qui est égal à 11. Et évidemment 1 au carré est égal à 1. Et donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que cette expression ici, quand x est positif, va tendre très rapidement vers plus l'infini. La croissance, elle est exponentielle ici. Tandis que le x carré, sa croissance, elle est très lente. Et donc ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il ne va pas y avoir de solution quand x est positif. Par exemple, si on essaie de tracer le graphe de ces deux fonctions, alors ça nous donnerait quelque chose comme ceci. En vert, je vais tracer la fonction x carré. Donc c'est une parabole. Et en rouge, je vais tracer la somme d'exponentielles. Donc en moins l'infini, ça tend vers 0. Et en plus, quand x est positif, ça tend très rapidement, encore plus rapidement, comme ceci, vers plus l'infini. Donc, il semble n'y avoir qu'une seule solution, ici, vers un point d'intersection. On ne sait pas vraiment de sa valeur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de montrer que la solution est unique. Puis, on va essayer de trouver cette solution par une solution évidente, par exemple. Et donc, on saura que c'est l'unique solution. Donc, pour cela, on va essayer de remplacer par certaines valeurs de x quand x est négatif. Donc, quand x est négatif, on peut essayer, par exemple, pour x égale moins 1. Donc, ça nous donne 2 puissance moins 1, plus 3 puissance moins 1, plus 6 puissance moins 1, qui est égal à 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sixième. Et ça, après la mise au même dénominateur, ça va nous donner 3 sur 6 plus 2 sur 6 plus 1 sur 6. Et ça vaut 1. Et donc, si on calcule moins 1 au carré, ça va nous donner 1 aussi. Et donc là, on a notre solution. Il faut juste montrer maintenant qu'elle est unique. Et donc pour cela, on va étudier la fonction qui a x associé 2 puissance x plus 3 puissance x plus 6 puissance x moins x au carré. Et on va montrer que cette solution a une seule racine. Et donc on va étudier ces variations. Quand x est négatif, on va raisonner par disjonction de cas. Si x est négatif, alors on n'a même pas besoin de dériver, on va juste raisonner par composition. La fonction qui a x associé 2 puissance x, elle est strictement croissante sur R. Et même donc sur R-. La fonction qui a x associé 3 puissance x aussi, et de même pour la fonction qui a x associé 6 puissance x. Mais la fonction qui a x associé x au carré, en R-, sur R-, elle est négative. Ici c'est négatif, c'est décroissant, je veux dire, c'est pas négatif, c'est décroissant. Et donc, par composition, moins x au carré, cette fonction, elle est croissante, par composition. Et donc par somme, la somme de fonctions croissantes est aussi croissante. Donc f de x est croissante sur R-. Et donc on va pouvoir faire son tableau de variation, comme ceci. Donc en moins l'infini, toute cette somme, tout ça tend vers 0. Et x au carré en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc moins x au carré, ça tend vers moins l'infini. Et en 0, on avait vu que c'était égal à 3 tout à l'heure.
Et donc, on remarque que cette fonction va toucher, enfin, va avoir une seule racine en x égale alpha. Mais en fait, alpha, on sait que c'est égal à moins 1, parce qu'on a calculé tout à l'heure que cette unique solution était égale à moins 1. Ok, donc là, on a montré qu'il y a une seule racine entre moins l'infini et 0. Il reste juste à montrer qu'il n'y en a pas quand x est positif. Donc maintenant, on va prendre un x positif. Donc pour cela, pour montrer qu'il n'y a pas de solution, on va dériver la fonction f. Donc f' de x, c'est égal à 2 puissance x ln de 2, plus 3 puissance x ln de 3, plus 6 puissance x ln de 6, moins 2x. Et donc, on va essayer de montrer que cette dérivée, elle est positive sur R+. Donc pour cela, on va minorer chaque terme. 2 puissance x ln de 2, en fait, c'est supérieur à x sur R. Donc je ne vais pas vous le démontrer en vidéo parce que c'est pas très intéressant, mais on peut avoir l'intuition en graphant les fonctions. Si je trace la courbe de la fonction qui a x associée 2 puissance x ln de 2, ça me donne ça. Et si je trace la droite y égale x, on remarque que pour tout x dans R, la fonction bleue est au-dessus de la courbe en vert. Donc on va l'admettre ici, mais il faudra le démontrer, ce que je ne vais pas faire. De même pour 3 puissance x ln de 3, c'est supérieur à x, et de même pour 6 puissance x ln de 6. Et donc, en minorant chaque terme, j'ai que f' de x, c'est supérieur à x plus x moins 2x. Autrement dit, c'est supérieur à 3x moins 2x. Donc c'est supérieur à x, qui lui-même est positif ou nul sur R+. Et donc la dérivée est positive, donc la fonction est croissante sur R+. On fait son tableau de variation, comme ceci. En 0, ça vaut 3. En plus l'infini, en réalité, on s'en moque de la limite, mais c'est plus l'infini. Et donc, la fonction ne va jamais toucher 0 entre 0 et plus l'infini. Et donc, il y a une seule solution. Et cette solution, c'est alpha, que j'avais écrit tout à l'heure, mais qui en réalité est égal à moins 1. Et donc, on a la seule solution de cette équation, qui est tout simplement égale à moins 1. Voilà.